Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Chaque fois, ils sont 12 heures. Doucement. J'ai peur, moi. Non, il ne s'agit pas de peur comme peur, mais que on va toucher, va s'éveiller ou quoi. Oui. Là, maintenant, c'était un peu ce qui s'est passé. C'est ce qui l'a amené de Lomé, c'est ça. Précisément, quel quartier ça? Bekouta. Bekouta, voilà. Il me semble que c'est le quartier où il y a plus de crises, ça. Voilà. Donc, bon. Vous allez nettoyer un peu, c'est ça? On va nettoyer un peu et puis... Voilà. Quand on nettoie, ça fait mal, non? Oui, ça fait mal, mais bon, c'est que c'est le médecin traitant, mais l'infirmier qui sont en train de faire ça. On va le faire avec bon, savoir faire ça. Et être en communication avec le patient pour le rassurer. Voilà. C'est que je connais un peu les règles parce que j'ai échappé belle en médecine. Après, j'ai fait le secourisme. Voilà. Donc, je sais qu'il faut mettre en confiance le patient. Ah oui. Mais oui, ça, c'est un bon agent de santé. Hein. Ah. Il y en a qui vous renvoient au sourire. Quand tu arrives et puis tu ne vas pas foncer la mine. Mais je dis aussi, mon patient, c'est un patient qui est courageux. Ah oui. Un patient super courageux, c'est pas... Vous avez déjà vu une telle blessure avant? Oh bon, plus que ça. Bon. Nous sommes dans la médecine. Ah, d'accord. Avec des années que j'ai déjà fait dans la médecine. Bon. Combien d'années? J'ai fait déjà 8 ans, je fais déjà 8 ans dans la médecine. Oh là, félicitations. Bon, on en a été victime, on en a vu des trucs comme ça. Bon, à Niamey, parce que moi je suis resté au Niger. Tu étais au Niger? Oui. Agadez? Agadez, j'ai fait bien Agadez. Arlit, parce que moi j'étais à l'enfant de troupe. J'étais militaire à Agadez. Ah, tu as fait l'armée? Oui. Tu vois comment vos frères se comportent? C'est ce qu'on vous apprend? Ah non. Et comment est-ce que, bon, puisque vous avez fait le corps, est-ce que vous pouvez comprendre une telle réaction venant de... Bon, une telle réaction, bon, vous voyez, il faut comprendre une chose. Une fois qu'il s'agit toujours de comment dire, bon, c'est pas une guerre, bon, c'est toujours le même pays, c'est toujours des frères. Donc, bon, si c'est face à des malfrats, ou bien, bon, par exemple, maintenant, bon, c'est dans le même pays que c'est face à un malfrat maintenant, ils se défendent ici, bon, là, c'est compréhensible. Maintenant, bon, un innocent qui est bon, un agent de sécurité même, bon, qui est dans son propre service, vous venez vous débarquer sur lui, il se présente qu'il est au service avec sa carte, bon, vous le voyez, il est dans le service, c'est pas un intrus, bon. Et pourtant, vous commencez par ça. Mais il y a des gens qui soutiennent qu'il pourrait être sous l'effet de stimulants, c'est-à-dire la drogue ou ces genres de produits qu'on a peut-être l'habitude de vous administrer, c'est vrai? Si vous dites ça, bon. Non, c'est juste une question. Hein. Oui, bon, si vous dites ça, bon, vous savez quoi? Et chaque pays avec sa manière de traiter ses soldats. Parce que moi, je suis ici. Et puis, bon, et ça dépend aussi des entraînements qu'on fait à ces soldats. Moi, je suis ici, moi, je fais l'enfant de tout. Je ne suis toujours pas la dose avec, mais je sais comment me contrôler face à quelqu'un qui m'énerve. Donc, ça voudra dire qu'à leur niveau, il y a forcément un travail qui a été mal fait au niveau de la formation. Au niveau de la formation, bon, ou bien ceux-là, on les paye pour le faire. Et s'ils ne le font pas, ils ont des comptes à rendre. Et donc, c'est pourquoi ils doivent le faire. Parce que quand on parle de militaire, bon, ce n'est pas forcément celui qui est prêt à mettre du désordre. Non, il met de l'ordre aussi. Donc, vous voyez, lorsque sauf la s'il personne... est en service commandé. Voilà, sauf s'il est en service commandé. Même cette personne sur la service commandé, il voit que, bon, qu'il n'a pas le choix. Ou bien lui-même, il est un partisan du désordre.
là, il peut faire un tel choix. Ok. Doucement. Monsieur Tourou, l'homme courageux. Mais il a eu la chance avec sa défense. Comme lui-même, c'était, bon, c'est un pratiquant. C'est mon maître, je vais d'ailleurs même dire. On va dire qu'il comprend quelques réalités. Oui. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage et bon travail. Donc vous venez du Togo comme ça, et vous êtes à Cotonou ici. Moi, je suis africain. Hein. Tu sais, quand on est dans la physiologie d'un panafricain, on ne parle plus pays, on parle de continent. Donc, je suis africain, que ce soit au Ghana, au Burkina, au Mali, au Togo, au Bénin, un peu partout. Moi, je me sens Togo et je me sens, comment dirais-je, africain. Voilà. Je me sens africain. Ça, c'est bien. Donc vous avez parcouru un peu. Vous avez parlé d'Agadez maintenant, ce qui veut dire que vous maîtrisez un peu le Niger. J'espère que vous n'avez pas rencontré les rebelles là-bas. Hein. Dans notre métier, tout comme dans le vôtre, on ne peut pas exclure les prises de risque. Voilà. Et on est formé pour. Surtout les journalistes. Ouais, on est formé pour. Plus que nous, les médecins même. On est formé pour. Et si un jour vous allez là, vous ne revenez plus, ben, c'est de bonne guerre. Ça, c'est un travail sacerdotal, mais ce n'est pas un travail parce que se sacrifier pour que les autres puissent voir ce qui se passe en cachette. C'est ça. Vous avez fait pratiquement où à Agadez? J'étais dans une équipe où on a fait pratiquement le Niger. On a remonté. Vous avez fait le Niamey? Oui. On a fait le Niamey. Ah, ok, c'est dur. On a remonté. Ok, d'accord. C'est pas trop dur maintenant. D'accord, ok, merci. On a remonté la piste d'Akmi au Mali, au lieu de recrutement jusqu'à Bamako, au lieu de recrutement. Oui, j'ai fait Gao, j'ai fait Tombouctou. Ah bon? Tu étais là quand on cassait les mausolées là-bas? À Kidal. J'étais à Kidal, bon. Quand j'ai quitté le corps militaire, j'ai rejoint la MSF. Donc, ce qui a fait que sans frontières. Oui. Ce qui a fait que j'ai encore voyagé. Bon, voilà. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Comment vous vous portez? Ça va. Et dites-nous comment se passe le traitement de Michel? Oh, vous savez, comme je disais tantôt, c'est un patient qu'on a reçu pour beaucoup de blessures, avec des blessures importantes à la tête, probablement reçu au cours de manifestations publiques ou de rue, si vous voulez. Il aurait reçu des coups de machette sur la tête. Quand on l'a reçu, il était conscient. On a examiné les plaies, plusieurs plaies linéaires qui ont été déjà suturées. Vraiment dans un cabinet à Lomé où il avait reçu les premiers soins. Donc, l'aspect des plaies, bon, je crois que c'est des trucs qui ont été faits en urgence. On ne pouvait pas rouvrir pour voir, on a quand même refait les pansements. Et on a demandé un scanner qu'on n'a pas encore reçu. Donc on n'a pas reçu le résultat. C'est ça qui dira s'il y a des lésions internes, s'il y a des lésions cérébrales, s'il y a des hématomes au niveau de la tête ou pas. Pour l'instant, on a continué des traitements, on a fait des soins antibiotiques, anti-inflammatoires. Il est en train de suivre les pansements en attendant des résultats pour statuer sur son cas. Alors, est-ce qu'on doit lire dans la demande de scanner une certaine inquiétude par rapport à l'état de santé du patient? Non, bon, généralement, c'est quand il y a traumatisme crânien, disons crânio-encéphalique, ce qui nous pousse à demander tout de suite un scanner, c'est si la personne a eu une perte de connaissance, soit immédiatement lors des incidents, ou si c'est un peu retardé. Bon, n'étant pas ici, étant venu de Lomé, on n'a pas pu apprécier vraiment cet aspect. Donc,
il est de bon ton dans ces cas qu'on demande pour être sûr de ce qu'on fait, quoi. Savoir vraiment quelle prise en charge avoir pour qu'il n'ait pas les séquelles beaucoup plus tard. Est-ce qu'on peut craindre pour l'avenir? Vous avez vu l'ampleur des plaies. Décrivez-nous un tout petit peu ces plaies, c'est profond? C'est ce que, comme je vous disais, on n'a pas rouvert les plaies. On ne pouvait pas reprendre pour explorer et faire chose. C'est pour ça qu'on demande le scanner, quoi. Ce qui est sûr, les sutures ont été faites. Donc, on s'en tient au fait que les plaies ne sont pas pénétrantes. Dans tous les cas, si ça a pénétré le cerveau, tout de suite, il y aurait eu quand même des manifestations beaucoup plus importantes, quoi. Mais, bon, dans tous les cas, c'est le scanner qui nous dira s'il y a du sang sous l'os. C'est le scanner qui pourra nous le dire. Et c'est à partir de là qu'on peut apprécier la gravité. Sinon, les plaies en elles-mêmes vont guérir. C'est en voie de traitement, de pansement, de suivi. Donc, il n'y aura pas de problème par rapport à ce qui est extérieur. Mais ce qui est à l'intérieur, qui pourra nous dire si c'est grave et qu'il faut freiner, par exemple, des séquelles plus tard, s'il doit nécessiter d'une intervention, il faut aller vider du sang dans le cerveau et tout ça. Donc, le scanner pourra nous dire. Pour l'instant, on n'a pas les résultats. On s'en tient à ce qu'on est en train de faire, les pansements qui prennent son traitement. Et on a fait une numération, il a un peu d'anémie parce qu'il va beaucoup saigner. On l'a mis sous fer, un traitement antibiotique, et je pense que ça pourra aller. Je dis sous réserve des résultats. Des résultats, oui, comme d'habitude, le personnel soignant parle toujours sous réserve des résultats, mais dites-nous, puisque vous faites également un travail de psychologie, en lisant dans les réactions du blessé, entre vous et nous, est-ce qu'il peut y avoir des réactions anormales qui apportent des inquiétudes sur l'état de santé futur du patient? Non, je ne pourrais pas le dire, je n'irai pas jusque-là. Hein. Parce que là, quand même, il est posé, il n'a pas halluciné. On espère pour lui que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup, docteur. Bonjour monsieur. Bonjour à vous aussi. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Tougou Michel. Alors, dites-nous comment vous vous portez? Je ne me sens pas très bien. Pourquoi vous avez la tête bandée? C'est suite aux événements qui s'est déroulé à Lomé le mercredi passé, le 18 octobre. Comment ça s'est passé? Vous avez la tête bandée? Au fait, le mercredi là, il y avait une marche pacifique à Lomé organisée par l'opposition. Le jour-là, je ne faisais pas partie des manifestants. Moi, je suis un agent de sécurité à Togo Ship Operation Security au niveau de l'aéroport Bebota. En fait, j'étais de service le jour-là. C'était aux environs de 17h10. J'étais au portail de notre direction et j'ai vu les soldats, tout un contingent passer sur la voie pavée. Et du coup, j'ai constaté qu'il y a 4 soldats, 3 militaires et un gendarme qui se sont détachés du lot, qui venaient vers moi. Bon, je ne sais pas pourquoi ils sont rentrés sur notre ligne et ils s'approchaient de moi et ils m'alertaient, ils me demandaient de venir à eux. Je ne l'ai pas obtempéré. Ils m'ont demandé plusieurs fois de venir et j'ai dit pourquoi venir. Et j'ai brandi mon badge, parce que moi j'ai mon badge de service au cou. Bon, le jour-là, je n'étais pas en uniforme, mais j'ai mon badge. Et quand j'ai tendu mon badge, le gendarme a vu, et puis le gendarme a dit ok, c'est bon, laissez-le, c'est un agent. Mais les militaires ont entêté. Et il y a un surtout qui venait toujours vers moi. Et le gendarme l'a encore appelé à l'ordre de dire laissez-le, c'est un agent. Mais lui, il est venu directement sur moi et me demandant de lui donner mon portable. J'ai dit, pourquoi te donner mon portable? Le portable qui est à moi, te le donne, pourquoi? Il dit, si je ne lui donne pas, donc je vais le suivre.
de les suivre. Je ne peux pas vous suivre. Ici, c'est mon bureau, c'est mon travail. Moi aussi, je suis en train de travailler ici. Et de force, ils m'ont tenu au pantalon. 2 m'ont tenu au pantalon. Et le troisième a fait sortir mon portable de ma poche et j'ai voulu retirer mon portable de leur main. Et là, ils ont commencé par me rouler du coup. Et voilà qu'ils m'ont laissé ici. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas obtempéré, qu'est-ce que vous avez fait exactement? C'est que quand ils ont fait sortir le portable de ma poche, j'ai voulu le reprendre parce que le portable m'appartient, ce n'est pas à eux. La seule chose que j'ai dit premièrement est que si vous prenez mon portable, c'est comme si c'est du vol. Et j'ai voulu reprendre mon portable. Et là, ils ont commencé par me tabasser. Et après ça, bon, d'autres aussi sont rentrés aussi dans le jeu et ils m'ont tabassé à mort. Je pense qu'après tout, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et la seule chose que je peux me rappeler est que j'avais pris la fuite, arrivé à un niveau. Je suis rentré dans notre base et j'ai fermé la porte avec force. Ils ont même voulu foncer la porte, mais la porte était fortement fermée. Et après tout, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et je me suis retrouvé finalement au SMS de Bekota, au hôpital de Bekota, Blanc-Blanc. Alors, dites-moi, est-ce qu'ils vous ont surpris en train de les filmer, par exemple? Pas du tout. J'ai même un écouteur dans mon portable et j'écoutais bonnement une radio de la place. Est-ce qu'il y avait les manifestations dans les environs à l'heure là? À l'heure là, c'était presque fini parce qu'ils ont reprimé les gens se sont repliés chez eux. Donc, moi, je les ai vus de loin en train de dégager les barricades que les gens ont placées sur la voie. Donc, moi, j'étais au portail, les regardant de loin. Donc, je ne sais pas pourquoi les trois là, ou 4 se sont détachés et venus vers moi à la direction, malgré que je les ai montré mon badge. Alors, dites-nous, aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes blessé, c'est à quel niveau exactement vous avez été blessé? J'ai été roulé de coups un peu partout sur le corps. Même, je peux même vous présenter mon dos. Si vous voyez mon dos, les épaules, mon cou, les séquelles sont restées. Mais surtout ma tête, ils ont fracassé ma tête. J'ai été structuré au moins à 4 ou 5 endroits sur ma tête. Et si vous voyez les plaies, c'est un peu horrible. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez après tout ça? Je ne peux pas dire que maintenant je me sens bien parce que le mal est toujours en moi. Ma tête est toujours, je suis sous les soins. Et je suis même actuellement sous les soins. Donc j'ai même fait des analyses que j'attends les résultats demain matin. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu travailles dans une compagnie de sécurité. Est-ce qu'ils sont au courant? Oui, ils sont au courant. Même depuis le jour où on m'a administré à l'hôpital, ils sont au courant. Mais le jour-là, les voies ne sont pas dégagées pour qu'ils puissent venir me rendre visite. Mais j'ai passé la nuit à l'hôpital là-bas. Après, on m'a évacué au CHU Tokoin. Et après, maintenant, de Tokoin, maintenant, je suis encore descendu. Mais je suis à quelque part maintenant. Alors, est-ce qu'ils sont venus finalement vous voir? Pour le moment, non. Parce que mon portable aussi est perdu dans les affaires. Donc, ils n'ont pas pu me contacter. Alors, et là où vous êtes actuellement, vous vous sentez en sécurité? Pour le moment, je peux dire que oui. Parce que maintenant, personne ne sait où je suis en ce moment. Sauf nous, peut-être. Peut-être vous, à moins que vous parlez. Nous faisons juste notre boulot. Okay. Si je peux prêter cette confiance. Alors, vous dites tout à l'heure que vous attendiez les résultats des analyses et tests. En dehors de ça, vous-même, psychologiquement, est-ce que vous êtes au point? Je ne suis pas très bien parce que jusqu'alors, j'ai toujours la migraine. Parce que j'ai été structuré. Si vous voyez la profondeur des plaies que j'ai sur la tête, c'est comme si c'est une fardeau qu'on a mis sur ma tête. J'ai perdu beaucoup de sang, donc je suis anémié. Si vous regardez bien mon visage, vous aurez remarqué que mon visage est un peu enflé. Je dis que pour le moment, je ne suis pas dans mon état d'esprit comme avant. Et aujourd'hui, est-ce que votre famille est au courant? Si oui, comment se comporte-t-elle? Au moins, la famille est au courant. Tout le monde est affolé. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle, mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je peux bien vous parler ainsi, comme ça aujourd'hui, et demain, peut-être, je peux rendre l'âme. Moi, mais je ne le souhaite pas, mais seul Dieu le sait. Alors, dites, vous avez dit que dans un premier temps, vous étiez au CMS Bekota, que c'est là-bas que vous êtes réveillé. Qu'avez-vous vu lorsque vous y étiez?
quand vous vous êtes réveillé? Quand je suis revenu à moi, je n'ai remarqué que la présence de mon supérieur à moi, monsieur le major, il est mon supérieur. C'est avec lui que nous étions au portail quand les soldats m'ont agressé. Il a été tabassé aussi? Lui, il n'a pas été parce que quand il me voulait du coup, lui, il a pris la fuite aussi. Alors, et en dehors de lui, qu'avez-vous vu? Il y avait eu d'autres blessés au centre? Au centre, oui, il y avait beaucoup de blessés. Même le jour-là, il y avait eu un enfant de 11 ou 12 ans qui a été touché par balle. Et la balle a perforé son poumon. Il a été décédé. Le même enfant a été administré au même hôpital que moi. D'accord. Aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez délivrer parce que nous sommes journalistes, nous avons fait le tour, on a rencontré beaucoup de personnes blessées, tout comme vous. Quel est le message que vous pouvez leur adresser aujourd'hui à toutes ces personnes, celles qui sont tombées, qui sont malheureusement mortes, et celles qui portent encore des blessures, des séquelles de ces exactions? La seule chose que je peux dire, que moi aujourd'hui je suis un peu vivant. Parce que je peux dire que je suis rétabli, parce que moi je suis sous les soins presque tous les jours. J'ai des produits que je prends, j'attends les résultats, je ne sais pas ce que le résultat va donner demain, mais ceux qui ont perdu, qui ont rendu leur âme, la famille qui ont perdu leurs proches, je leur souhaite du courage, parce que ce n'est pas facile à supporter. Surtout les chairs, l'être cher qu'on a dans la vie, et on l'a perdu du coup à cause de ce genre de choses. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.